Qu'est-ce que nous avons à saisir entre le mentalisme et la médiumnité? Car beaucoup pensent et beaucoup peuvent ne pas penser. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas? C'est une question de mental. Alors le mentalisme et la médiumnité sont-ils liés ou sont-ils dans une direction qui ne peut être liée? Telle est la question. Pourquoi beaucoup, ceux qui disent être médium mentionnent cette spécificité qui peuvent leur porter défaut dans le sens de les discréditer en disant il y a une différence, et pour certains ils ont une forme de crainte que on leur dise qu'ils mentalisent, que ce sont des mentalistes, qu'ils jouent avec les individus qui les consultent, qu'il y a une part de psychologie, qu'ils utilisent la parole de l'autre, qu'ils devinent, qu'ils interprètent. Telle est la relation avec le mentalisme, dans le sens, une forme de jeu, une forme de tromperie, car ça existe, ceux qui utilisent le comportement des autres pour dire qu'ils peuvent pénétrer leur monde, leur manière de penser et qu'ils anticipent sur ce qu'ils veulent entendre. Y a-t-il une vérité dans cette manière de procéder pour tromper ceux qui les consultent? Pour celui qui est médium, dans le sens intermédiaire entre son monde à lui et le monde de l'être, le monde de l'autre, ceux qui le consultent, il y a une forme de non-pénétration dans le monde de l'autre. Telle est la différence avec un mentaliste, celui qui pénètre sans pénétrer dans le sens de la devinette. Deviner ce que l'autre peut penser, ce qu'il peut anticiper sur ce qu'il peut dire. Pour certains, ils ont des techniques comme observer le comportement de l'autre. Et il y a certes, pour tous, ce que nous pouvons nommer les neurones miroirs, une forme de caisse de résonance dans les deux sens. Alors, vous êtes ce que vous êtes, et chacun dans son monde peut pénétrer le monde de l'autre à son insu, sans même se dire « je fais ça pour obtenir ça ». Seulement ceux qui sont dans cette technique, dans cette répétition, dans cette manière de procéder, c'est une forme de spectacle, mais aussi une forme de manipulation. Alors, ceux qui ont recours à ce type de technique, ils existent, mais la médiumnité, le terme médium, au sens le mot spirituel, au sens de découvrir ce qui ne peut être découvert par ceux qui ont recours à des techniques et à une forme de répétition afin d'obtenir des informations. Et ça, pour tous ceux qui utilisent des outils. Car celui nommé dans le terme médium, dans la réalité
qu'il n'y a aucune pensée, aucun mental qui intervient dans ce type de procédé. Alors, le cerveau n'est pas en lien avec la médiumnité. Telle est la question. Y a-t-il recours à notre cerveau pour obtenir de l'information? Ça, c'est une question. Y a-t-il recours à quelque chose au niveau du mental, du cerveau, ou peut-être même du corps, car le corps lui-même est une forme de caisse de résonance. Et le corps, y compris le cerveau. Le cerveau fait partie du corps. Alors comment peut-on dire qu'un réel médium peut être mentaliste? Ça n'a pas de sens, car si ceux qui communiquent pour donner de l'information à un niveau, et le niveau ne peut être celui du corps ni du cerveau, puisque le cerveau est lié au corps, le cerveau physique. Seulement il y a un autre cerveau qui n'a pas de lien avec le corps physique. Telle est la différence entre le mentaliste et le réel médium. Alors la médiumnité n'a aucun lien avec le cerveau pour recevoir de l'information. Mais le cerveau physique est utile. Pourquoi? Pour traiter l'information. Il y a peut-être un lien, le traitement de l'information. Mais pour traiter de l'information, l'information vient d'une autre source. Quelle est donc la nature de la source? Le mentaliste, nous pouvons maintenant l'écarter, car il n'a recours qu'au corps, le cerveau y compris, car il utilise beaucoup son cerveau, il analyse et il a une forme d'ancrage, dans le sens, il fait les choses avec une forme de direction. Seulement la médiumnité n'a aucune direction, car ça se passe toujours dans l'ici et maintenant, et l'ici et maintenant est toujours une forme d'inconnu. Il ne peut anticiper, ni prévoir, ni vouloir. Telle est la direction du mentaliste. Même si le consulté donne la raison de sa consultation, ne fait pas du médium une forme, une manière du comportement d'un mentaliste. Pour le réel médium, un réel médium pose des questions afin que celui qui le consulte reçoit sa réponse. Pour dire certains qui ne souhaitent pas avoir de questions, afin de deviner, afin de dire que je sais. Le médium n'a aucune direction dans la direction de prouver qu'il sait ou qu'il ne sait pas, car il ne le pense pas. Il est au service de celui qui le consulte pour délivrer ce qui est à délivrer dans le moment du lien. Le lien à l'autre est important. Et si l'autre, dans le sens du consulté, souhaite être éclairé, et c'est le rôle de celui qui peut communiquer dans toutes les directions pour apporter le message d'éclairage, de lumière, afin que celui qui le consulte reçoit son information, car celui qui consulte, celui qui peut avoir l'information, c'est que le consulté n'a pas de lien dans le sens du lien qui est le sien. Alors c'est une question du lien à soi
afin de donner la possibilité à celui qui consulte de retrouver son lien. L'information ne peut être que le lien à soi, ce qui permet d'être lié à soi. Telle est la vocation du médium, et le médium, une forme d'intermédiaire, mais le mot intermédiaire veut dire une chose, le lien à soi. Celui qui n'est pas lié à soi ne peut vraiment pas donner cette possibilité à l'autre, au consulté, de se lier à soi. Le mentalisme n'a aucun lien avec le lien à soi, car il est lié au lien, et le lien n'a aucun lien avec le soi que le lien de tromper, de manipuler afin d'obtenir une forme de gloire pour lui-même et pour tromper le monde. Et le monde n'est pas une forme de tromperie, car c'est une forme de perte de soi. Alors celui qui a recours aux techniques pour obtenir de l'information à l'insu du consulté est une forme de perte pour l'autre et pour lui-même, car il est où le bénéfice si celui qui fait tout ça pour obtenir une forme de vérité, que la vérité n'est ni chez lui ni chez l'autre. Alors, l'éclairage est une forme d'ignorance, et l'ignorance est une forme de perte pour tous ceux qui cherchent de l'information qui n'est pas la leur et qui n'est pas ceux qui utilisent ce type de manière de procéder. Alors la médiumnité n'a aucun lien avec le mental ni le mentalisme. Afin de casser ce type de croyance entre médiumnité et le mentalisme, aucun lien que le lien du spectacle, de dire « je sais ». Ce n'est pas du savoir, c'est une forme de tromperie, et cette tromperie, c'est une forme de désinformation pour que l'information ne fait qu'une chose, de faire perdre le moyen, et le moyen n'est que le moyen de celui qui utilise ce type de recours, qui n'a pas de recours ni pour lui ni pour les autres. Alors pour briser ce moyen de dire que le médium n'a pas besoin de questions, qu'il rentre dans une forme de devinette, car c'est beaucoup utilisé pour ceux qui disent qu'ils sont médiums. Vous n'avez pas besoin de rien me dire, vous ne dites rien, je vais vous dire ce que je sais. Y a-t-il un savoir dans tout ça? Afin de deviner, afin de dire que je sais ce que l'autre sait, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Juste pour que celui qui consulte dit « oui, c'est ça ce que tu sais, ce que je sais », ça ne donne aucune élévation pour celui qui consulte, ni pour celui qui communique l'information. Alors la médiumnité est un moyen honorable et surtout une forme de grandeur pour celui qui communique la réelle information à celui qui est dans le doute ou la tourmente, afin de libérer des forces qui empêchent le lien à soi. Il y a beaucoup à développer sur la manière de communiquer l'information de être à être, et l'être est un sachant. Celui qui sait peut le faire
celui qui mentalise n'a aucun lien avec ce type d'accompagnement. Alors, nous plaçons maintenant le mot accompagnement. Celui qui n'a pas ce type de savoir en lui-même, par sa réelle source, sans aucune autre autorité, qui l'empêche de recevoir sa propre information, afin de permettre à l'autre de le recevoir par lui-même. Nous sommes dans un domaine qui est en lien avec l'humain, et ceux qui ne sont pas avec l'humain ne peuvent communiquer ce type d'information. Alors nous pouvons dire qui est qui, forme humaine ou forme non humaine. Alors, penser pour penser, ce n'est pas une forme d'accompagnement. La pensée n'est pas de nous pour ceux qui savent, et ça ne passe pas par le cerveau, car le cerveau, il est utilisé partout, et le tout n'a aucun lien avec le nôtre. Alors, cette question emmène d'où viennent les pensées, que représente le cerveau, et que veut dire tout ça. Tout ce qui est dit là peut aussi mettre de l'ordre, car le médium, dans sa noblesse de recevoir son information pour lui-même et pour ceux qui ne sont pas dans cette direction de ne pas pouvoir, car tous peuvent, mais ce pouvoir ne peut se faire, ne peut être que l'être qui sait, qui a compris que la pensée le trompe. Alors le mentalisme est une forme de tromperie de manière directe pour celui qui pense. Alors le médium est-il un pensant ou est-il un sachant? Alors maintenant, pour finir, le réel médium est un être non pensant, est un être sachant. Telle est la réponse à cette question entre le lien et le lien qui n'est pas. Le mentalisme n'a aucun lien avec la réception de l'information de la source du savoir, car la source du non-savoir n'a aucun lien avec la communication de l'être à être, et l'être qui est ne peut être dans ce type de démarche, et ce n'est pas qu'une démarche, c'est une gloire pour la vie, et la vie est ainsi. Voilà pour ce qui est à dire, pour ce qui est dit maintenant. Le reste pourra être développé ultérieurement. Merci pour votre écoute et merci d'être en lien avec une forme de reconnaissance entre qu'est-ce que c'est la médiumnité, qui est un domaine très vaste lié aux perceptions, mais les perceptions, la nature de la perception demande un éclairage au plus haut point. Bye bye!